Mercredi soir, après que 2 de mes vidéos aient été censurées dans la même journée, un record, ma compagne a eu un mauvais pressentiment. Elle m'a recommandé d'aller faire des recherches ailleurs pendant que j'étais encore libre. Mieux valait m'éloigner et profiter du temps qui me restait. En fin de soirée, je suis donc parti. Elle avait raison. Le lendemain matin, 2 inspecteurs de police se sont présentés à mon domicile et ont demandé à me voir. Ils étaient porteurs d'un papier dont ils ont refusé de dévoiler l'objet et le contenu. La dernière fois que 2 inspecteurs ont sonné à ma porte pour me faire signer un papier, c'était le 9 juillet 2010. Ce papier, comme ils disaient, c'était le mandat d'arrêt lancé par la France à mon encontre. Je devais les suivre juste pour le signer, qu'ils disaient. Tu parles. En fin d'après-midi, je me retrouvais en prison à Bruxelles, dans l'attente de mon extradition vers la France. On comprendra donc pourquoi, depuis jeudi, je ne rentre plus chez moi. Car connaissant la justice de mon pays, et vu le climat de ces dernières semaines, je n'ai nulle envie de connaître la nature de ce papier. Depuis jeudi, ainsi, on pourrait dire que je suis en cavale. Cette fois, j'ai tout perdu, ou presque. Me voici un sans domicile fixe avec mon sac à dos. J'ai juste pu récupérer quelques fragments d'archives pour espérer réaliser les vidéos promises. Car quel que soit mon destin, mon unique objectif est désormais de réaliser au plus vite ces vidéos afin que vous puissiez en bénéficier. En aurais-je le temps ? Je l'ignore. Mais qu'importe, je vais travailler le plus vite possible en comptant sur la Providence ainsi que sur votre aide, car je suis désormais totalement sans ressources. Ceux qui le peuvent et qui le veulent peuvent donc encore m'aider en envoyant à Siegfried Verbeek. Car contrairement à ce que pense ce contradicteur mal informé, mes abonnés ne me versent pas 2 € par mois. J'ai au contraire toujours mis un point d'honneur à offrir gratuitement le fruit de mes centaines d'heures de travail. Dernière chose, un spectateur m'a écrit « Pourquoi vous n'évoquez pas la vidéo de Aboudner, ne serait-ce que pour en accuser réception ? Ça fait des années que vous réclamez à corps et à cri un débat, et quand il y en a un qui se présente à vous, vous le dédaignez outrageusement. » Cher spectateur, vous vous méprenez. Il est vrai que depuis des années, je réclamais un débat. Mais depuis 5 mois, les circonstances ont radicalement changé. En 5 mois, j'ai vu mon espérance de liberté décroître dangereusement avec l'intensification de la répression. J'ai été condamné à 2 ans de prison en France, je suis condamné à 1 an de prison ferme en Belgique, je suis couvert d'amendes, ruiné financièrement, on m'a fermé mon compte PayPal, puis mon compte bancaire, on m'a viré de mon travail, on s'apprête à m'exécuter judiciairement le 17 juin prochain, et pour couronner le tout, la police me cherche avec un papier du plus mauvais augure. À l'heure où je vous parle, j'ai quasiment tout perdu, je vis dans la clandestinité, c'est reparti, et je risque de perdre ma liberté d'un instant à l'autre. Par conséquent, un débat n'est plus d'actualité. Pour l'heure, je privilégie mes derniers projets pour les offrir à ceux qui veulent m'écouter. J'ose espérer qu'Aboudner le comprendra. Certains m'accuseront, et m'accusent déjà, de dérobade. Libre à eux. Libre à eux de croire que je me défile, que je n'ai jamais voulu débattre, que ce n'était qu'une posture, que je suis un tricheur, un imposteur, le gourou d'une secte, un taré, que sais-je encore. J'aimerais savoir ce qu'ils feraient dans ma situation. À bientôt donc pour le 2e volet de l'étude sur les Einsatzgruppen. Bonsoir. Vous vous méprenez. Il est vrai que depuis des années, je réclamais un débat. Mais depuis 5 mois, les circonstances ont radicalement changé. En 5 mois, j'ai vu mon espérance de liberté décroître dangereusement avec l'intensification de la répression. J'ai été condamné à 2 ans de prison en France, je suis condamné à 1 an de prison ferme en Belgique, je suis couvert d'amendes, ruiné financièrement, on m'a fermé mon compte PayPal, puis mon compte bancaire, on m'a viré de mon travail, on s'apprête à m'exécuter judiciairement le 17 juin prochain, et pour couronner... Mercredi soir, après que 2 de mes vidéos aient été censurées dans la même journée, un record, ma compagne a eu un mauvais pressentiment. Elle m'a recommandé d'aller faire des recherches ailleurs pendant que j'étais encore libre. Mieux valait m'éloigner et profiter du temps qui me restait. En fin de soirée, je suis donc parti. Elle avait raison.
Le lendemain matin, 2 inspecteurs de police se sont présentés à mon domicile et ont demandé à me voir. Ils étaient pourvis de connaître la nature de ce papier. Depuis jeudi, ainsi, on pourrait dire que je suis en cavale. Cette fois, j'ai tout perdu, ou presque. Me voici un sans domicile fixe avec mon sac à dos. J'ai juste pu récupérer quelques fragments d'archives pour espérer réaliser les vidéos promises. Car quel que soit mon destin, mon unique objectif est désormais de réaliser au plus vite ces vidéos afin que vous puissiez en bénéficier. En aurais-je le temps ? Je l'ignore. Mais qu'importe, je vais travailler le plus vite possible en comptant sur la Providence ainsi que sur votre aide, car je suis désormais totalement sans ressources. Ceux qui le peuvent et qui le veulent peuvent donc encore m'aider en envoyant à Siegfried Verbeck. Car contrairement à ce que pense ce contradicteur mal informé, mes abonnés ne me versent pas 2 € par mois. J'ai au contraire toujours mis un point d'honneur à offrir gratuitement le fruit de mes centaines d'heures de travail. Dernière chose, un spectateur m'a écrit « Pourquoi vous n'évoquez pas la vidéo de Aboudner, ne serait-ce que pour en accuser réception ? Ça fait des années que vous réclamez à corps et à cri un débat, et quand il y en a un qui se présente à vous, vous le dédaignez outrageusement. » Cher spectateur d'un papier dont ils ont refusé de dévoiler l'objet et le contenu. La dernière fois que 2 inspecteurs ont sonné à ma porte pour me faire signer un papier, c'était le 9 juillet 2010. Ce papier, comme ils disaient, c'était le mandat d'arrêt lancé par la France à mon encontre. Je devais les suivre juste pour le signer, qu'ils disaient. Tu parles. En fin d'après-midi, je me retrouvais en prison à Bruxelles, dans l'attente de mon extradition vers la France. On comprendra donc pourquoi, depuis jeudi, je ne rentre plus chez moi. Car connaissant la justice de mon pays, et vu le climat de ces dernières semaines, je n'ai nulle envie